Proposons une belle musique pour essayer de vous détendre. Et donc nous sommes de retour, nous poursuivons notre émission. Voilà, à présent je vais m'entretenir avec un autre invité, j'en ai eu deux tout à l'heure, j'en ai un troisième. Il s'agit de Moussirou Judikaël qui est réalisateur à la base, s'est reconverti en journaliste. Voilà, c'est possible, tout est possible à celui qui croit. C'est ce que les chrétiens disent. Nous allons discuter un peu, on parlera de ses projets, ses activités, ses ambitions et de ses projets. Voilà, c'est ce que j'ai dit. On en parle, vous pouvez réagir, vous savez quoi faire. Alors, Judikaël Moussirou, bonjour. Bonjour, Bikel. Merci d'être venu. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, vous êtes journaliste congolais d'origine. Oui. Voilà, vous avez commencé ici au Congo, à Pointe-Noire notamment, et par la suite vous êtes envolé pour d'autres horizons. Vous pouvez nous raconter un peu votre histoire? Oui. Bien sûr, merci déjà de m'avoir invité sur votre plateau. En fait, je suis Judikaël Moussirou, je suis réalisateur à la base. Donc j'ai commencé à travailler à la chaîne de télévision nationale congolaise à Pointe-Noire. Et 3 ans après, donc je commençais en 2002 à 2004. Et j'ai donc obtenu une bourse du gouvernement français pour aller étudier à Paris, aller à l'île Montpellier, pour une reconversion en tant que journaliste, reporter d'image. Et donc après la formation, ça a duré 1 année. Et derrière, je me suis encore perfectionné. Et aujourd'hui, je suis là avec vous. Voilà, il s'est encore perfectionné, c'est peut-être très bien, il s'en est bien sorti. Alors, vous produisez des émissions, des reportages que vous proposez à des chaînes panafricaines. Voilà, Business Congo, enquête spéciale. On va commencer par Business Congo. Le synopsis de cette émission, de quoi parle-t-elle? Alors, donc, après ma formation, entre 2008 et 2007-2008, donc j'ai eu un stage dans une agence de presse, donc People Télévision. Donc de là, j'avais un projet de concevoir une émission sur le Congo, donc un magazine économique. Et donc c'est de là que est partie donc l'idée de réaliser donc ce magazine. Et donc ce magazine a pour but, voilà. Donc ce magazine a pour but de promouvoir les économies congolaises. Donc je montre les initiatives congolaises, les performances sur le domaine économique au niveau du Congo. Et donc voilà, donc c'est un peu ça l'initiative. Et elle est diffusée sur quel média? Alors l'émission au départ a été diffusée, enfin, quand j'avais commencé, j'étais en partenariat avec l'agence de presse People TV. Donc l'émission était diffusée sur l'ensemble des chaînes partenaires de People TV. Et après, c'est la chaîne panafricaine Télé-Sud à Paris qui a repris l'émission. Et donc voilà, on a commencé en 2012 jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, une deuxième émission enquête spéciale. On aurait bien voulu vous montrer un extrait de cette émission. Malheureusement, on ne peut pas pour certaines raisons, voilà, qui sont techniques, entre griffes, on peut dire ça. Et enquête spéciale, voilà, c'est pas l'économie cette fois-ci, c'est des sujets de société. Tout à fait, donc ce sont des enquêtes que je mène sur des thématiques données. Et donc en fait, c'est une émission que la chaîne panafricaine Vox Africa, qui est basée à Londres, m'a proposé de réaliser. Et donc c'est une émission où je vais à la rencontre des Africains à travers le monde. Et donc je fais des enquêtes, voilà, ça peut être un sujet social, un sujet éducatif, un sujet culturel. Donc voilà, donc dès en date, c'était un sujet que j'ai réalisé à Pointe-Noire sur les faux médicaments. D'accord. Voilà, vous êtes au Congo, vous avez des projets certainement pour votre pays d'origine. Oui. Qu'est-ce que vous voulez bien faire bien sûr, le Congo est en train de sortir, est en train de monter en puissance. Donc nous, la jeunesse, on est là pour effectivement participer à cette émergence du Congo. Et donc le but aujourd'hui, je suis au Congo effectivement pour voir avec les chaînes locales qu'est-ce que je peux apporter comme contribution en fait. D'accord. Proposer par exemple des émissions, proposer des reportages pour enrichir un peu aussi les programmes des chaînes de télé locales. Voilà. Des chaînes de télévision locales. Alors, enquête spéciale, quels sont les domaines dans lesquels vous voulez enquêter ici à Brazzaville ou au Congo de façon générale dans vos prochaines émissions? Déjà, l'actualité, vous savez, c'est
débat sur la Constitution. Ah oui. Voilà, donc c'est un sujet, déjà un sujet d'actualité. Et donc je suis en train de voir si je peux, avec bien sûr, je vais faire la demande auprès des autorités congolaises pour voir si c'est possible de réaliser ce genre de reportage. Donc je suis en train de voir si c'est possible. Voilà, enquête spéciale sur ce sujet qui est en train de faire couler beaucoup d'encre, voilà. Le changement de la modification de la Constitution. Vous avez réalisé plusieurs reportages, vous m'avez parlé du Bénin, du Sénégal, du Cameroun. Vous pouvez nous parler de ces expériences-là? Oui, au Bénin, j'étais sur un sujet sur l'OADA. Donc c'est l'OADA qui m'avait invité pour faire un reportage. Il y avait une réunion pour le changement de leur système OADA en fait. Et donc la comptabilité. Voilà, la comptabilité. Voilà. Donc j'étais parti, on m'a invité, donc j'étais parti pour réaliser un sujet. C'était un sujet assis, les gens costume cravate dans des genres de salles de réunion. Donc voilà. Ça c'est pas mon domaine de prédilection. Moi j'aime plus le terrain, aller à la rencontre des populations, voir leurs problèmes. Voilà. Mais après, quand il y a des sujets costume cravate dans des salles, bon, ça c'est autre chose. Institutionnel, la reproduction de ce qui s'est dit et tout ça, vous préférez aller sur le terrain. Mais au Bénin, justement, j'étais avec l'OADA, donc j'étais parti faire un reportage institutionnel, voilà, on peut dire ça comme ça. Et au Maroc aussi, j'étais au Maroc, et au Maroc, j'étais avec la société ARPCE. Oui. ARPCE. Agence de régulation des télécommunications ici au Congo. Donc j'étais partenaire c'était un colloque, je crois, sur le numérique. C'était c'était au Maroc. Et donc moi, je suis allé pour réaliser un reportage sur cette réunion-là. Voilà. Qu'est-ce qui vous passionne dans l'exercice de votre métier? J'aime plus le terrain. Le terrain, tu la rencontre des gens, on va à la rencontre des gens, on fait pas mal de relations. C'est le côté relationnel qui me passionne en fait. Wow. Tu vois. Là aujourd'hui, je suis avec Gustel. Voilà. C'est déjà, voilà, c'est un contact qui s'est bien sûr établi. Donc c'est du relationnel, on le travaille bien sûr, on le travaille voilà. Très bien dit. Merci beaucoup. Bonne chance pour ce que vous faites et vos projets. Donc, c'est proposer vos émissions au niveau des différentes télévisions locales. Mais il ne reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Merci et c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Voilà, merci Judy Kael Moussero, journaliste, producteur des émissions Business Congo, enquête spéciale diffusée au niveau des médias panafricains comme ça. Si vous avez déjà la chance de suivre, c'est bien. Et il a des projets de proposer ses productions, ses émissions ici à Brazzaville au Congo, dans nos différentes chaînes de télévision locales. Pourquoi pas? Nous allons marquer une petite pause et juste après nous reviendrons pour vous parler de la beauté et de la mode avec merveille. Dégustez ceci avec beaucoup de plaisir. À tout à l'heure. Oui, établissement Élie Célibrin.